Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Cœurs des Anges pour une nouvelle vidéo de guidance angélique. J'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. Aujourd'hui, je viens vers vous car je souhaite faire appel à la guidance, au message de protection, d'amour inconditionnel de la part de notre Mère universelle, la Vierge Marie. Comme vous le savez sûrement, la Vierge Marie, elle est souvent considérée, appelée, nominée Vierge Marie, Reine des Anges. Je souhaite faire appel à elle parce que dans la dernière guidance, eh bien, deux archanges m'ont signalé leur présence. Peut-être que vous avez pu, vous aussi, comprendre qu'ils étaient présents. Alors, ce premier archange, c'est l'archange Ariel. L'archange Ariel qui en général vous signale sa présence par la couleur jaune-orangé. Ariel m'a signalé sa présence à l'occasion du dernier tirage, qui était un tirage à 3 choix, par plusieurs cartes que je vais vous montrer. Alors, nous avions la carte du chien, nous avions la carte du chat, donc les animaux, et puis la carte de cette abondance de la nature, et cette représentation ici d'une cascade. Donc l'archange Ariel, c'est bien l'archange qui est en charge de la protection de l'environnement, donc de la nature et de tous les animaux, également de tous les minéraux, de tous les végétaux. Donc cet archange vous signale sa présence dans les tirages, si vous pratiquez vous-même les oracles, le tarot. Elle vous signale sa présence par, soit par la couleur jaune-orangé, ça peut être le vert également parce qu'elle travaille main dans la main avec l'archange Saint Raphaël. Et puis donc ça peut être signalé par des représentations d'animaux ou de nature luxuriante. Alors, donc dans le tarot, elle est représentée par la carte de la force. Donc on a cette femme qui est avec un lion ici sur la carte de la force dans le tarot Rider-Waite. Voilà. Nous avions également, dans ce tirage à choix multiples, nous avions également la présence de l'archange Azraël, qui est vraiment l'archange du passage. L'archange Azraël, alors il est également connu sous le nom de l'archange de la mort. Mais en fait, si vous voulez, il ne travaille pas simplement pour ce passage de la fin de vie dans le monde matériel pour la nouvelle vie immatérielle dans le monde invisible, dans le monde de l'esprit, dans le monde de l'immatériel. Il travaille également avec toutes les personnes qui peut-être sans le savoir effectuent des passages d'âme, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est un passage d'âme? Eh bien ce sont tous les passages de la vie, donc de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte. Il peut s'agir également du passage d'un deuil, par exemple d'une relation amicale, sentimentale, professionnelle, d'un changement de travail, d'un changement de lieu de vie, dans le cas d'un déménagement par exemple. Tout cela, ce sont des passages. Et donc, quand vous avez un passage à faire, que vous soyez passeur d'âme ou pas, alors les passeurs d'âme, donc ce sont des personnes qui aident les âmes désincarnées, bloquées ici dans le plan matériel, à aller vers la lumière, pour passer dans les royaumes de lumière. Ils sont bloqués ici, donc on a des personnes qui effectuent des passages d'âme. Mais les passeurs d'âme, eh bien, ce sont également toutes les personnes qui travaillent dans le domaine médical, donc dans le domaine de la santé, du soin à la personne, donc les infirmiers, les infirmières, les médecins, les chirurgiens, les oncologues, cancérologues, donc les sages-femmes également. Donc si vous voulez, toutes ces professions, mais ce n'est pas uniquement, encore une fois, que dans le domaine du soin. Vous pouvez également
participer au passage d'âme, donc à un passage de vie, si vous êtes professeur par exemple. Voilà, si vous travaillez, je ne sais pas moi, dans un centre d'orientation, dans un centre professionnel de formation, voilà, vous participez bien à l'essor, au développement personnel et professionnel de la personne qui va effectuer une formation, vous voyez. Donc dans tous ces cas de figure, vous pouvez faire appel à l'archange Azraël. Alors pour moi, l'archange Azraël, contrairement à l'archange Ariel, il porte plutôt une énergie masculine, hein, bien que les anges et les archanges soient très équilibrés, enfin ils sont asexués, hein. Mais néanmoins, comme la présence de l'archange Azraël pour moi est forte, je considère plutôt qu'il porte une énergie masculine. Mais encore une fois, ça c'est vraiment en fonction de vos ressentis. Mais c'est pour cette raison qu'en général, quand je parle de l'archange Azraël, je dis plutôt il, et quand je parle de l'archange Ariel, je vais plutôt dire elle, vous voyez. Voilà ce que je peux vous dire sur ces deux archanges. Et donc, l'archange Azraël, lui, il a signalé sa présence. Il a signalé sa présence, voilà, par ces cartes. Donc nous avions la libération ici, la lumière, enfin en fait nous avions deux cartes de lumière, hein, celle-ci, donc la lumière blanche, et puis l'arc-en-ciel. Donc l'archange Azraël, lui, c'est vraiment, lui il travaille vraiment avec la lumière blanche, hein, avec la, oui c'est ça, la lumière blanche, la couleur blanc. Hop, je les remets comme ça. Donc, voilà, bah écoutez, sans plus attendre, je vais demander à la fois à l'archange Ariel, à l'archange Azraël et puis à la Reine des Anges, donc notre Mère universelle, la Vierge Marie, eh bien, quels sont les messages complémentaires qu'ils ont à nous donner par rapport à la dernière guidance, pour savoir qu'est-ce que nous devons, enfin, quelles sont les parts d'ombre que nous devons travailler avec force et courage. Je reprends la carte. Pour pouvoir les transmuter dans la lumière et dans un processus un petit peu magique, pouvoir renaître de nos cendres, hein. La carte de la mort, c'est vraiment la carte dans le tarot de la renaissance, de la transformation pour un renouveau. Je vais leur demander également quel est ce nouveau départ, hein, quel est ce nouveau départ avec la carte du fou. Donc, quelles sont les choses que nous attirons à nous? Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'effectivement, dans le dernier tirage également, nous avions la carte nous avions deux cartes, hein, qui nous signalent un nouveau départ, donc des choses à transmuter, des parts d'ombre à, oui c'est cela, à transmuter, à transformer, à mettre en lumière dans un processus alchimique pour pouvoir connaître un nouveau départ heureux, optimiste et sans crainte. Et puis enfin, je vais leur demander quels sont nos outils. Quels sont nos outils? Donc je vais travailler avec l'oracle des miroirs de Dimitri Dafange d'Uvril. Quels sont nos outils? Parce que à l'occasion de la dernière guidance, donc encore une fois avec cette possibilité de choisir, hein, il y avait c'était une guidance à choix multiples. Donc on nous parlait de prière et on nous parlait du calme, de l'eau, d'utiliser de nous reposer et également d'utiliser l'eau. Je vais y arriver, excusez-moi. Et la prière. Donc d'utiliser la prière, c'est-à-dire avec l'eau, eh bien, à proprement parler, c'est prier la source finalement, hein, prier Dieu. Et utiliser les moments des temps pour soi, des moments de recueillement, d'apaisement, voilà, pour retrouver toute notre énergie vitale, parce qu'effectivement, ces choses que nous avons à travailler, eh bien, nous demandent véritablement force et courage. Mais donc, nous avons deux archanges avec nous, et la Vierge Marie également. Alors, je fais une précision également, moi je l'appelle la Vierge Marie parce que voilà, pour moi c'est la mère de l'enfant Jésus, mais certaines personnes, donc là vous faites vraiment selon vos croyances, certaines personnes considèrent que Marie, maman universelle, est un maître ascensionné. Donc encore une fois, en fonction de vos croyances, là vous vous adaptez, hein. Alors c'est parti. Marie.
Marie, Maman universelle, Mère de tous les peuples, Archange Ariel, Archange Azraël, je vous demande de la protection pour moi-même et pour toutes les personnes qui sont en train de regarder et d'écouter cette guidance, ici et maintenant, mais également après, ainsi que dans toutes les dimensions de temps et d'espace. Je vous demande de la protection, je vous demande également de faire barrage à notre ego afin que nous puissions comprendre, connaître, voir et ressentir tous vos messages d'amour, de protection et de réconfort pour pouvoir avancer sereinement sur le chemin et transformer toutes ces parts d'ombre en lumière, pour pouvoir transmuter tout ce que nous avons à transmuter d'un point de vue collectif dans la lumière pour connaître un renouveau, un nouveau départ optimiste et heureux. Alors c'est parti. Quelles sont les choses que nous devons Quelles sont les choses auxquelles nous devons faire face dans le miroir? Quelles sont ces parts d'ombre que nous devons regarder, observer avec attention, avec force et courage pour pouvoir les transmuter dans la lumière? Alors, on nous parle ici de choses qui sont analysées. Oui, on nous parle d'un examen. Donc, ici, 3 messages. Il peut s'agir d'un examen à proprement parler, c'est-à-dire d'un diplôme, d'une formation que vous êtes en train de terminer dans l'espoir d'obtenir un diplôme. Donc, vous êtes probablement en train de travailler sur cela actuellement pour pouvoir connaître la réussite. Il peut s'agir également d'examen, d'un examen médical. Hein. Il peut, parce que je vois ce rouge, hein, donc ça me fait moi vraiment référence, ça me fait ici référence à l'énergie vitale, hein, la force de vie, le rouge. Donc examen, donc formation, fin des études ou formation professionnelle continue, examen de santé ou toute autre situation qui demande une analyse poussée, un examen. On voit ici que ces choses qui sont examinées ont pris du retard. Cela génère du retard. Donc, on vous dit peut-être de faire attention à ne pas prendre trop de temps. Vous risqueriez de rater le train. Hein, vous voyez ce personnage-là qui est en retard. Il a raté le train de la vie. Donc on vous dit de faire attention, hein, puisqu'ici on parle bien des parts d'ombre. Donc à ne pas trop disséquer les choses, hein, à la manière d'un laborantin ou de quelqu'un qui effectue des recherches trop longues. On vous dit ici que, attention, hein, ces examens pourraient vous causer du retard. Alors, ça me fait également penser à toutes les personnes qui font des formations à répétition, qui n'ont... qui n'ont peut-être pas suffisamment confiance en eux, qui ont peur de passer à l'action et donc qui continuent de faire des formations. Ils font des formations, ils ou elles, hein, vous adaptez en fonction de votre genre. Ces personnes font des formations, et finalement oublient de passer à l'action parce qu'il y a là un manque de confiance peut-être en la vie, en soi-même, un manque d'estime également, qui fait que on se repose sur des formations, on va se former, on va chercher, on va lire, écouter encore des vidéos, et finalement ça nous cause beaucoup de retard. Et ça nous crée même de la distance. Vous voyez, on se distance de ce train de la vie, vous voyez. Alors, il y a peut-être aussi des personnes qui examinent, un voyage possible, hein, une mise en orbite carrément. Là, on voit que cette fusée décolle vers la planète Saturne. Alors attention, hein, parce que quand Saturne est là, on dit bien que quand Saturne est là, ça ne tourne pas rond. Donc, on souhaite là également vous
eh bien, vous alertez sur le fait que eh bien, votre essor personnel, hein, votre développement, votre décollage est un petit peu mis en distance, eh bien, justement par cette distance que vous avez pris, alors par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Là, on vous dit que finalement, ces choses que vous examinez vous créent du retard et vous créent davantage de distance avec la personne en question ou avec la situation. Donc il s'agit bien de cela, hein. Il s'agit bien de... Alors peut-être que vous êtes en séparation, en distance de quelqu'un, géographiquement parlant ou émotionnellement parlant, enfin voilà, peut-être que les ponts sont coupés et donc on voit qu'il y a un retard, hein. Peut-être qu'il y a un retard là également dans une relation. Donc, avec force et courage, on vous demande peut-être eh bien oui, de cesser cet examen à la loupe, hein, pour pouvoir justement eh bien, connaître la réussite sur ce retard et sur cette distanciation. Donc finalement, on en revient un petit peu au message que nous avions précédemment, message que nous avait donné Saint Michel Archange il y a 2 ou 3 semaines de cela, de passer à l'action. Vous voyez, là vraiment, on est en train de vous dire que, attention, vous prenez de la distance, vous vous éloignez de votre objectif de vie, hein, et vous risquez de rater ce train finalement. Vous risquez de perdre cette opportunité qui vous est offerte. On nous disait également dans le dernier tirage, dans ce tirage à choix multiples, 3 fois, donc la même carte est revenue. J'aurais pu la sortir d'ailleurs, j'ai oublié. On vous disait bien qu'il y avait un cadeau de la vie, un cadeau probablement de la part des anges, ou un cadeau qui vous est fait de la part de quelqu'un. Et les anges gardiens souhaitaient vous dire acceptez ce que l'on vous offre, acceptez ce que l'on vous offre avec force et courage. Voilà, vous êtes digne, hein, à nouveau vous êtes digne de recevoir ce cadeau. Alors peut-être justement qu'on nous parle aussi de l'examen que vous faites sur vous-même. Il est peut-être temps ici de cesser de vous examiner, de refaire le film. En fait, on vous dit de laisser le passé au passé. Ce qui est fait est fait. Et vous n'avez pas besoin plus longuement, hein, vous n'avez pas besoin plus longuement de faire cet examen de vous-même et de ce qui s'est passé. Voilà, ayez confiance que les anges gardiens, les archanges, donc en l'occurrence l'archange Azraël et l'archange Ariel, donc la Vierge Marie également, notre Mère universelle, est là pour vous aider à finaliser maintenant cet examen. Ça y est, vous avez terminé, c'est ce qu'on vous dit là, cet examen de vous-même, ou cet examen, encore une fois, que vous faites des circonstances, des événements. Voilà, vous avez toutes les clés pour pouvoir mettre fin à ce retard que vous avez pris par rapport à votre voyage, hein, ici personnel, que vous êtes en train de faire, le voyage qu'est la vie sur la planète Terre. Hein. Vous voyez, on a ce magnifique globe terrestre ici. Donc on nous parle bien de votre plan d'incarnation. Il y a quelque chose là peut-être oui, il y a quelque chose... on vous dit que vous êtes peut-être en train de créer du retard aussi dans vos missions de vie, dans votre plan d'incarnation, hein, par rapport à cet essor personnel. Voilà. Alors, Archange Azraël, toi qui es le passeur, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ces choses que nous devons transmuter dans la lumière? Quelles sont les choses pour lesquelles nous allons renaître? Hop. Quelles sont les choses pour lesquelles nous allons renaître? Alors, on nous dit bien que... alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'examen sanguin ou d'examen médical, quelque chose comme ça. Donc, on nous dit bien que vous allez retrouver votre santé, votre énergie vitale. Donc ça, c'est très positif. Donc, il y a peut-être même des personnes qui se destinaient à la médecine
voilà, qui ont fait un vœu, qui avaient des souhaits ou qui avaient pour rêve, et vous avez peut-être l'impression que tout cela est très distancié maintenant, mais quand vous étiez petite fille ou petit garçon, vous aviez peut-être pour rêve de devenir médecin, de devenir chercheur, voilà, d'apporter votre aide, d'être pédiatre, hein, peut-être même, voilà, ou de travailler dans une profession de santé en lien avec l'enfance, hein, raison pour laquelle je vous parlais tout à l'heure, il me semble, hein, que je vous parlais des sages-femmes, je ne sais plus, enfin non, en tout cas de la pédiatrie par exemple. Et bien voilà, si vous vous êtes distancé de ce vœu, de ce rêve, et bien sachez qu'il y a l'opportunité de revenir à ce souhait professionnel. Et oui, on nous parle de 10, on nous parle ici du recommencement, du renouveau, effectivement. Donc, vous allez retrouver votre énergie vitale, votre santé, la guérison émotionnelle, psychique, mentale. Vous allez retrouver votre clarté d'esprit. On voit que les fruits sont, que les fruits, pardon, j'ai dit fruits, il y a peut-être quelqu'un qui veut se libérer là. Freedom. Alors, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose. Et vous allez retrouver votre santé. Donc, vous êtes peut-être aussi en train de mettre de la distance, hein, par rapport à quelque chose, à une situation. Et donc, la distance que vous mettez, là en l'occurrence, va vous permettre de retrouver votre santé. Mais on vous dit plus globalement, oui, de repenser peut-être à ses rêves, à ses rêves peut-être de profession liés au bien-être, à l'aide à la personne, aux soins, de quelque manière que ce soit. On nous parle ici de santé, d'abondance, d'apporter son soutien et son aide à autrui, aux autres. On nous parle également d'amitié et de fidélité. Et on vous dit que vous êtes en train de transformer certaines amitiés. Avec lesquelles, encore une fois, vous étiez en distance. Voilà, l'amitié est quelque chose que vous êtes en train de transformer. Vous êtes peut-être également en train de, oui, à proprement parler, de transformer certaines amitiés. C'est-à-dire que il y a peut-être des personnes dans votre entourage avec lesquelles vous êtes en train de nouer des liens plus sincères, plus profonds. Vous faites connaissance de certaines personnes, donc soit de nouvelles connaissances qui viennent vers vous, soit des personnes qui jusqu'à présent faisaient partie d'un cercle de connaissances, mais qui véritablement vont devenir des amis. Donc on nous parle ici de liens d'amitié. Et on nous parle à nouveau du voyage que vous êtes en train de faire dans la vie, vous voyez, puisqu'on avait la distance ici, le voyage sur le globe terrestre, et on a à nouveau la carte du voyage. Donc vous comprenez véritablement que la vie est un voyage. Vous prenez de la hauteur sur certaines choses, et il y a de nouvelles compréhensions. Pour moi, cette carte du voyage, dans cet oracle, il parle de cela, il parle de nouvelles compréhensions. Des nouvelles compréhensions qui certes ont pris du temps, ont pris beaucoup de temps, hein, mais finalement ça vous apporte eh bien oui, une nouvelle hauteur, ça vous permet de vous élever. Et c'est en cela que c'est magique, vous voyez.
Donc de nouvelles amitiés ou des amitiés qui se transforment, qui deviennent plus sincères, voilà, qui reposent sur des choses plus authentiques, plus en profondeur. Voilà, on quitte certaines superficialités au pluriel, voilà, pour lier des amitiés sincères et durables. Alors là d'ailleurs, ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, aux relations amoureuses, sentimentales. Je ne sais plus quel proverbe dit que il est important d'être ami d'abord. Soyez amis avant peut-être d'être amant ou d'être... voyez, c'est vraiment soyez amis. Soyez amis avant toute chose. Soyez amis avec votre moitié, avec votre partenaire, vous voyez. Donc on vous parle peut-être ici, je ne sais pas pourquoi ça me vient là, mais de ce proverbe qui dit voilà, d'être amis avant toute chose. Pour pouvoir peut-être être à deux dans cette nacelle, vous voyez, d'effectuer ce voyage. Donc il y a peut-être des personnes célibataires là qui regardent cette guidance et on vous dit que faire le voyage de la vie à deux, eh bien cela requiert premièrement d'être ami avec soi-même, de s'aimer soi-même en premier lieu, mais d'être aussi ami avec la personne. Peut-être même que la moitié que vous recherchez, peut-être qu'elle se trouve dans votre cercle amical. Voilà, alors qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient là, une fois que toutes ces transformations ont été effectuées? Archange Ariel, Archange Azraël, très Sainte Vierge Marie, quelles sont les choses qui viennent? Quelles sont les choses que vous magnétisez? Quelles sont les choses qui viennent à vous? Alors ici, étrangement, on a cette carte de la jalousie et des serpents. Alors, ces nouvelles amitiés, cette santé retrouvée, cette vitalité retrouvée, toutes ces compréhensions, tout ce savoir, tout cet apprentissage que vous acquérez, eh bien, cela peut faire des jaloux. Alors, on nous parle ici, voilà, c'est bizarre, oui. On nous parle ici peut-être de personnes dans votre entourage qui sont gouvernées par la planète Mars. Donc tout à l'heure, on avait Saturne qui nous dit vraiment quand Saturne est là, ça ne tourne pas rond. Donc il y a peut-être quelqu'un là qui... voilà, une personne ou des personnes... parce qu'on a vraiment ce serpent, voire même plusieurs ici, qui pourraient être jaloux, voilà, des choses que vous mettez en place, de l'énergie que vous retrouvez, de votre prise de hauteur, de votre prise de recul, de toutes vos connaissances, de vos savoir-faire, voilà, de votre nouveau diplôme aussi. Quelqu'un pourrait être jaloux de vos connaissances, de vos diplômes, de votre savoir-faire. De votre voyage intérieur même. Il y a des personnes, c'est ahurissant, qui pourraient être jaloux, voilà, de votre expérience de vie. C'est incroyable ça. On pourrait même jalouser, oui, vos connaissances en matière, je ne sais pas moi, de santé, de bien-être. Voilà, tout ce qui est herboristerie, aromathérapie, huiles essentielles, voilà, tout votre savoir. Enfin, quelqu'un en fait parce que cette carte de la santé, elle représente l'abondance, aussi pour moi. Quelqu'un ou certaines personnes qui pourraient être jalouses de votre abondance, de votre réussite. Parce que on voit bien sur cette carte que vous allez l'obtenir, cet examen. Vous allez être victorieux, là, vous voyez, c'est vraiment
tous les lauréats là, de Harvard ou de Stanford, voilà, aux États-Unis, qui lancent leur chapeau de diplômé en l'air, hein, ils jettent en l'air leur chapeau en signe de légèreté, de réussite, hurrah. Voilà, eh bien il y a quelqu'un qui pourrait être jaloux de toutes vos connaissances, de tous vos savoirs, de tous vos diplômes. Donc faites attention. Faites attention, on vous dit ici de ne pas parler de vos projets, de ne pas parler de votre désir, de vous développer personnellement, spirituellement. Là, on a Jupiter qui est la planète de l'expansion des rêves. Oui, des rêves, des projets, c'est vraiment le développement personnel, hein, Jupiter. Donc, ne parlez pas de tout cela, ou en tout cas, faites très attention aux personnes à qui vous confiez tout cela, parce que certaines personnes dans votre entourage souhaitent vous mettre dans le brouillard. Vous voyez, elles sont gouvernées par Mars, par l'énergie de la compétition, mais qui ici n'est pas du tout bénéfique, hein. On voit que c'est malsain, hein, cela. Donc voilà, des personnes qui souhaitent vous embrouiller, là, qui vous cherchent des embrouilles, hein, qui souhaitent vraiment vous saboter votre chouette intérieure, hein, la sagesse. Vraiment, elles souhaitent ici vous malmener, voilà, vous mettre vraiment dans des énergies de brouillard. Donc faites attention, hein, vraiment ne dites rien, restez secret par rapport aux formations peut-être que vous êtes en train de faire, par rapport à vos projets, à vos rêves. Voilà, il y a des personnes dans votre entourage qui, contrairement à ce que vous pourriez penser, eh bien, elles ne sont pas dignes de votre confiance. Donc ici, utilisez votre intuition, hein. Voilà, utilisez votre intuition pour retrouver l'équilibre, hein. Vous êtes en train de trouver l'équilibre. Vous utilisez, vous, à bon escient, hein, l'énergie de Mars, hein, contrairement à ici. Vous voyez, là, l'énergie de Mars est bien utilisée, c'est-à-dire que vous êtes combatif, vous êtes un homme de justice, un homme de loi, hein, peut-être à proprement parler, ou une femme de loi, une femme de justice. Vous aimez que les choses soient claires. Vous voyez, ici, on avait le brouillard, et ici, le brouillard n'y est plus. Donc, vous luttez, vous combattez au quotidien pour des choses claires, nettes et précises. Voilà, vous n'avez pas envie de toutes ces choses embrouillées. Donc, on vous dit de faire attention parce que, eh bien là, dans ce nouveau départ, dans ce nouveau départ qui nous était signalé, je ne sais plus si je vous l'ai dit, qui vous était signalé par l'avion qui décolle, et puis donc vous quittez une cité. Les personnes aussi qui n'ont plus droit de citer dans votre vie, eh bien vous les quittez, vous voyez. Et donc les anges, les archanges vous disent allez-y, c'est le moment, le feu est au vert, c'est le moment pour ce nouveau départ. Vous avez la bénédiction des anges, des archanges, de la Vierge Marie, de l'archange Azraël, hein, l'archange du passage, pour ce nouveau départ sous le soleil, très optimiste. Avec votre compagnon fidèle, hein. Restez fidèle à vous-même, c'est ce que nous dit ce chien dans la carte du fou, la carte du tarot Rider-Waite, dans le tarot de Marseille, hein, aussi. Il me semble bien qu'on retrouve ce chien. Oui, donc restez toujours fidèle à vous-même, c'est ce qu'on vous dit pour ce nouveau départ. Et donc faites attention à ce que vous pourriez dire, car il y a des personnes ici qui sont jalouses de vous. Mais elles ne se montrent pas, hein, elles restent elles-mêmes dans le brouillard, bien évidemment. Elles ne vont pas dire ouvertement qu'elles sont jalouses, hein, mais elles vont tout faire pour vous mettre des bâtons dans les roues. Mais vous, encore une fois, vous êtes cet homme ou cette femme de loi. Pour vous, la justice divine et la justice terrestre fait sens, hein, dans votre vie. On retrouve ici, il me semble, oui, c'est ça, le bâton. Le bâton du magicien, hein, qu'on a là également, ce qui me permet de faire la transition sur les outils dont nous avons besoin pour rétablir l'ordre, rétablir la loi.
mais on voit ici que la justice divine est à l'œuvre, hein, et vous êtes probablement vous-même un instrument de cette justice. Alors, justement, quels sont nos outils, quels sont les outils à notre disposition, hein. Donc nous avions, je vous le rappelle, la prière, l'eau, donc la source, faire appel à l'eau, donc faire appel à la source, hein, faire aussi appel à l'eau à proprement parler, hein. Utiliser les bains de sel, si vous êtes proche de la mer ou de l'océan, bah, n'hésitez pas à aller vous baigner, hein, ou proche d'un lac, proche d'une fontaine, d'un ruisseau, d'une rivière, voilà, peu importe, d'un plan d'eau, quel qu'il soit. Allez vous promener au bord de l'eau, écoutez la musique de l'eau sur YouTube, faites des demandes à la source, hein, pour pouvoir être aidé. Bah, justement, pour pouvoir être aidé, voilà, retrouver l'équilibre, la justice dans vos relations et écarter toutes ces personnes jalouses de vous qui parlent aussi probablement sur vous, hein, qui racontent tout et n'importe quoi à votre propos, voilà, qui colportent des ragots et on sait à quel point ces ragots, ces médisances, ces bavardages peuvent être source de difficultés. Donc voilà, faites appel à la source justement, voilà le travail qui est le vôtre pour cette transformation. Alors, quels sont les autres messages, s'il vous plaît? Archange Azraël, Archange Ariel, Très Sainte Vierge Marie, Maman universelle. Quels sont nos outils pour transformer tout cela? Alors, on vous dit ici de communiquer de quelque manière que ce soit. Donc, faites attention à ce que vous communiquez et à qui, hein. Donc voilà, faites preuve de discernement, hein, pour sortir du brouillard. Et donc communiquer vers les bonnes personnes, hein. Une fois que ce travail de justice est fait dans votre vie, hein, une fois que vous avez trouvé les solutions par rapport à ces faux semblants, ces fausses relations, ces fausses amitiés, eh bien vous allez pouvoir correspondre, écrire, parler, téléphoner, aux bonnes personnes et communiquer sur ce qui doit l'être. On nous parle ici d'une femme, donc vous allez a priori communiquer avec cette femme. Donc on vous dit qu'il est important de communiquer avec une femme. Alors si vous êtes un homme, hein, évidemment, il s'agit bien d'une femme. Par contre, si vous êtes une femme, vous inversez, il s'agit d'un homme. En tout cas, on vous annonce des communications a priori, mais ce sont véritablement vos outils. Vos outils ici, c'est de correspondre, c'est de parler, c'est d'échanger, c'est de s'ouvrir. Et on me montre, vous voyez sur cette carte, on me montre cette femme qui porte l'énergie de la rose, donc qui porte l'énergie de Maman Marie, et qui est elle-même un pont, un lien entre les mondes. Vous voyez, elle a un bras vers le ciel et un bras vers la terre. Donc elle a un bras tendu vers le ciel, un bras tendu vers la terre. Vous voyez, elle fait ce lien. Et elle porte ce chapeau étoilé. Donc elle est protégée. Donc on nous parle ici de quelqu'un... oui, de quelqu'un de spirituel, vous voyez, puisqu'elle porte un habit violet. Et on vous dit justement que ces correspondances avec cette femme eh bien, vont vous ramener l'abondance, la fortune, vous voyez. C'est la fin des difficultés, c'est ce qu'on vous dit ici également, puisque on a ce chiffre 18, hein, donc on arrive au chiffre 9, donc vraiment la roue tourne, on a ici le trèfle, hein, le trèfle qui représente la chance. Voilà, donc c'est une véritable chance pour vous, hein, c'est ce qu'on vous dit, communiquer avec cette femme, c'est une véritable chance. Donc voici les outils dont on nous parle ici pour pouvoir retrouver l'équilibre dans certaines relations, mettre en lumière certaines choses. Voilà le travail que nous avons à faire. Alors, est-ce que je pourrais avoir quelques compléments sur ce travail, s'il vous plaît? Alors, quels sont nos outils pour transformer l'ombre en lumière? Pour transmuter l'ombre en lumière, quels sont nos outils, s'il vous plaît? Eh oui, on nous parle à nouveau d'abondance, hein, vous voyez, c'est ce que je vous disais. On nous répète bien le message, c'est une confirmation.
Et on a la présence ici de ce papillon, hein, la transformation. Alors, quoi d'autre? Alors, on vous dit « You are fully supported as you devote yourself to your divine life purpose ». Donc, on vous parle bien ici d'une... On vous dit que vous êtes soutenu. Hein, donc, les anges ici souhaitent bien vous dire que vous êtes soutenu dans tout le travail que vous faites vers votre divine objectif de vie. Alors, je ferai une vidéo prochainement. On me l'a demandé d'ailleurs, je suis un petit peu en retard moi-même par rapport à cela. Je dois faire une vidéo sur la mission de vie. Donc, je vais peut-être la faire ce soir, je pense. Voilà. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Quels sont nos outils pour transmuter l'ombre en lumière? Ah, on vous dit de faire un travail énergétique de guérison. Alors, 2 messages. On vous dit de faire, de prendre rendez-vous avec un praticien du bien-être, un magnétiseur, un énergéticien ou une énergéticienne, magnétiseuse, voilà. Quelqu'un qui pourrait transmuter certaines énergies qui sont cristallisées dans votre corps. Alors j'ai quelques contacts, hein, je suis moi-même magnétiseuse, donc je peux vous aider, je peux faire un soin en cabinet ou faire un soin à distance, hein, si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer. Donc je vous mets mon email et les tarifs dans le descriptif, hein, sous la vidéo. Donc on vous invite ici à faire un travail énergétique avec un professionnel de l'énergie. On vous dit également de pratiquer la méditation. Ça peut être un outil justement pour nettoyer votre aura, être plus en lien avec la source, voilà, vous connecter. On vous dit ici de prendre des instants de pause, de recueillement. Donc il y a un petit travail de recueillement chaque jour que vous pouvez faire, hein. C'est pas très long, hein. Vous pouvez prendre voilà, quelques minutes, hein, 3, 4, 5 minutes pour vous-même tous les jours, voilà, pour pouvoir vous connecter à votre cœur. Au chakra sacré, hein, du cœur, pour réharmoniser tous vos chakras, hein, et donc vous concentrer en votre cœur. Donc un exercice tout simple par exemple, c'est de visualiser votre cerveau. Vous visualisez votre cerveau qui va vers votre cœur, vous voyez. Ça va vous permettre de laisser partir toutes les pensées hein, analytiques que vous avez qui n'ont plus lieu d'être là. On vous dit que c'est vraiment trop long. Voilà, on vous dit vraiment de déposer votre cerveau dans votre cœur, hein. Donc, quand vous êtes dans la position du lotus, comme cela, que vous prenez quelques instants pour vous recueillir, ou sur une chaise, hein, les 2 pieds bien calés sur le sol, eh bien, on vous dit, voilà, de visualiser votre cerveau qui descend vers votre cœur. De cette façon, vous allez voir tout de suite que vos pensées un petit peu cycliques qui reviennent, hein, la roue du hamster, ça va se calmer, voilà. Et ça va s'apaiser dans le chakra du cœur. Et puis, on vous dit également que vous avez vous-même des talents, des dons de soins énergétiques et que ça fait partie, a priori, de votre travail, de votre mission de vie. Vous voyez, vous pouvez tout à fait faire de ces talents, de ces dons, votre travail, hein, c'est ce qui vous est dit là. Ça, c'est un message intéressant. Voilà, merci. Alors, donc pour les personnes justement qui se posaient la question, peut-être, on vous confirme en fait là par cette carte que vous avez des talents de guérison. Et que ces talents font bien partie de votre mission de vie. Alors on peut avoir une ou plusieurs missions de vie, hein. Encore une fois, je ferai cette vidéo, je vais peut-être la filmer ce soir, je vais voir. Alors quoi d'autre s'il vous plaît? Archange Azraël, Archange Ariel, Très Sainte Vierge Marie. Quels sont nos outils pour transformer les parts d'ombre en lumière? Ah oui, on nous parle des enfants et vous voyez, il me semble que je vous ai parlé des enfants. Je ne sais plus du tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Comme je canalise les énergies, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je vous ai dit par rapport à l'enfance. Mais oui, vous avez... Et vous voyez, on a ce magnifique lion à nouveau. Donc, l'archange Ariel vous confirme sa présence. Alors, elle vous confirme sa présence. Alors, je pense là que le message est double. À la fois, donc vous pouvez travailler avec les enfants, mais vous pouvez également travailler avec le royaume animal, le règne animal, hein. Donc, on vous dit que...
Alors par contre, j'ai un message positif et négatif là. Alors attendez, je commence par le message positif. Donc on vous dit bien que travailler avec les enfants est un véritable outil pour vous. Hein. Vous avez dans votre mission de vie quelque chose à apporter aux enfants. Vous travaillez également avec l'énergie des animaux. Donc peut-être que vous pouvez prendre ces instants de bien-être, je ne sais pas moi, dans un zoo, dans un parc animalier, voilà, essayer d'aller au contact des animaux ou plus simplement dans la campagne, hein, vous rapprocher des brebis, des agneaux, des moutons. Donc on vous invite ici à vous promener dans la campagne ou peut-être à aller visiter un zoo. Voilà, pour pouvoir vous connecter à l'énergie des animaux. Vous avez vous aussi quelque chose à apporter, vous avez vos soins à apporter aux animaux, ça nous est clairement dit. Par contre, vous voyez, il y a un message négatif, mais peut-être qui est en lien ici avec la parole, parce que vous voyez, j'ai ce joueur de flûte, et je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à quelque chose de très négatif, là. On a quelqu'un qui joue du pipeau, là. Il y a quelqu'un qui joue du pipeau et qui amène les enfants voilà, dans des bavardages, dans des choses assez étranges. Là. Je ne sais pas pourquoi je vois ce joueur de flûte. Et là, j'ai un sentiment négatif. Donc, faites attention aussi, il y a peut-être... alors là, on nous fait à nouveau référence à des personnes dans votre vie qui sont en train de servir, qui sont en train littéralement de se servir des enfants, qui sont en train de les emmener sur un chemin qui n'est pas bon là. Hein. Il y a un joueur de flûte, un joueur de pipeau là, quelqu'un qui joue du pipeau à des enfants. Ça ne me plaît pas ça, vous voyez. Donc, mais je pense qu'on nous fait à nouveau référence là à ces médisances, à ces jalousies, à ces fausses amitiés, à ces faux semblants. Faites attention là. Il y a quelqu'un dans la famille qui fait quelque chose là, de néfaste, de mauvais, et qui n'est pas équilibré, qui n'est pas bon, vous voyez, c'est pas bon ça. Et ça porte tort, ça porte préjudice, là en l'occurrence aux enfants et aux autres personnes qui sont concernées par la situation. Alors que ces mêmes enfants font preuve de courage, vous voyez. Donc attention là, hein, attention. Alors, est-ce que je pourrais avoir un autre message, s'il vous plaît? Quels sont nos outils pour transformer les parts d'ombre en lumière? Eh oui, on vous confirme le premier message lié à la santé. Lié à la santé, lié aux examens. Alors, il y a une ou plusieurs personnes qui regardent la vidéo, qui sont vraiment appelées à devenir peut-être chirurgiens, médecins. Voilà, à travailler dans un bloc opératoire, donc infirmier, infirmière de bloc opératoire, aide-soignant, voilà. Oui. Mais au-delà de cela, on vous confirme, donc là c'est vraiment un message spécifique pour certaines personnes hein, qui seront lauréats bientôt, voilà, quel que soit le domaine du soin vers lequel vous tournez, mais on nous dit vraiment là que vous êtes un guérisseur de nature, c'est dans votre talent, enfin c'est dans votre trousse à outils médicale, hein, votre trousse à instruments, vous voyez, vous avez véritablement ce don de guérison, par la parole. Mais encore une fois, peut-être que là, si vous mettez ce masque sur le visage, si vous ne parlez pas, eh bien, c'est l'inverse qui se passe. Vous voyez, on me répète le message en fait, là en boucle. Donc, je pense que je vais pouvoir arrêter la guidance ici, mais on vous dit bien que peut-être que là, il faut faire attention. Donc, à la fois à ce que vous dites, à qui vous le dites, mais par contre, il y a bien une personne qui nécessite votre parole, vous voyez, qui nécessite vos explications peut-être, et là peut-être que vous avez peur de vous exprimer. Vous voyez, c'est intéressant comme dans une carte, on peut avoir plusieurs messages. Tout dépend de la façon dont elle se positionne et dont elle parle ensuite. Voyez, donc là, il y a plusieurs personnes qui regardent la vidéo, hein, bien sûr, donc encore une fois, c'est une guidance générale, mais je pense que là, on a deux cas de figure. On vous dit véritablement, numéro 1,
Faites attention aux choses que vous dites, à qui vous les dites, parce que quelqu'un vous trompe, quelqu'un vous ment, quelqu'un essaye de vous embrouiller l'esprit. Et on vous dit, à contrario, voilà, quelqu'un d'autre a besoin que vous communiquiez, que vous parliez. Donc, ne portez pas ce masque sur votre visage. Voilà, ne bloquez pas votre parole. Il y a peut-être un souci avec le chakra bleu, le chakra de la gorge. Hein. C'est le chakra de la parole, de la communication. Donc utilisez la couleur bleue, hein, d'ailleurs de Maman Marie, de Saint Michel Archange, hein, utilisez la couleur bleue pour réactiver ce chakra. Hein. Je vous remontre cette magnifique carte bleue. Donc pour pouvoir vous aider à débloquer ou à rééquilibrer ce chakra gorge, le chakra bleu, eh bien, travaillez avec la couleur bleue. Portez du bleu, entourez-vous d'objets bleus, faites appel à la Vierge Marie, Maman Universelle, à Saint Michel Archange, à tous les anges du rayon bleu. Faites appel à la couleur bleue en buvant par exemple ou en mangeant des aliments de couleur bleue. Donc ça peut être des myrtilles par exemple, vous pouvez vous faire un jus de myrtille. Manger des prunes également, prunes, pruneaux, voilà, toutes ces choses, hein, vous allez trouver quels sont les aliments, voilà, justement, on vous demande d'examiner autour de vous, de rechercher autour de vous quels sont comment vous pouvez faire, voilà, pour intégrer la couleur bleue dans votre vie, hein, en ce moment, pour débloquer votre chakra bleu, le chakra de la gorge, et pour pouvoir mieux vous exprimer. Par rapport à cette personne qui a besoin véritablement que vous vous exprimiez, alors elle a besoin, elle ne le demande peut-être pas, mais en tout cas pour débloquer une certaine situation qui a pris du retard, qui a pris du... Hein, souvenez-vous, on avait ces cartes-là au départ, retard, distanciation avec cette personne, eh bien voilà, on vous dit ici qu'il faut vous exprimer, qu'il faut parler, qu'il faut avoir confiance, ne pas avoir peur. Hein. Donc n'ayez pas peur puisque de toute façon, vos anges gardiens, les archanges sont là pour vous aider. Hein. Voilà, et donc écoutez du bleu, regardez le bleu, portez du bleu, mangez, buvez du bleu. Donc voilà, jus de myrtille, jus de pruneau, hein, voilà, vous allez trouver bien sûr. Et écoutez du bleu, donc écoutez des musiques fréquentielles sur YouTube par exemple pour le déblocage ou la réharmonisation du chakra bleu. Et puis plus simplement, écoutez le bleu de l'eau, donc écoutez la musique des vagues, des dauphins, le chant des baleines par exemple, les musiques de ruisseaux. Hein, voilà, vous allez trouver tout cela, j'en suis sûre, sur YouTube. Mais encore une fois, on vous dit bien que vous avez ces talents de guérison et que la guérison vient également à vous. Voilà. Écoutez, je pense que je vais arrêter là pour cette guidance. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Voilà, n'hésitez pas à faire appel à moi pour un soin énergétique, pour une guidance angélique personnalisée. Encore une fois, hein, cette guidance est générale. Donc voilà, je me tiens à votre disposition. Merci infiniment pour votre écoute. Merci infiniment pour le visionnage. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et je vous souhaite un très bon dimanche. Au revoir.